Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Sa puissance brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Des louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Des louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons les tâches. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons les tâches. Il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons les tâches. Il est roi
Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, et dis que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes doigts, sois la raison de la vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois la source, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision,
mon nuit, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Encore une fois, Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir. Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne Dieu, agneau de Dieu. Digne Dieu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne Dieu, agneau de Dieu. Digne Dieu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne Dieu, agneau de Dieu. Digne Dieu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne Dieu, agneau de Dieu. Digne Dieu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Exalté le Seigneur, exalté le Seigneur, prosternez-vous à l'adoration.
prosterne et je t'adore. Prosterne et je t'adore. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. On reprend, je t'exalte. Je t'exalte, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. Prosterne et je t'adore. Prosterne et je t'adore. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia. On va dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6 et au verset 19. J'aimerais que ce matin on puisse parler d'espérance.
Oh, combien il est précieux pour nous que le Seigneur soit venu et qu'il ait déposé dans nos cœurs une espérance glorieuse. Hébreux chapitre 6, verset 19. Hébreux 6, 19. Je vous laisse trouver cette référence avec moi. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Une espérance que nous possédons comme une encre de l'âme. Le texte commence par cette expression, cette espérance, que nous puissions tâcher en quelques instants à essayer de la décrire. De quelle espérance est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de l'espérance des hommes, l'espérance de ce monde? Vous aurez certainement remarqué avec moi que l'espérance des hommes, elle est régie par le doute. Tu vas y arriver, j'espère. Il y a comme un doute qui est marqué. On attend quelque chose, mais avec un doute, tu vas y arriver, j'espère. Si quelqu'un vous répond alors que vous lui prêtez de l'argent, qu'il espère pouvoir vous rembourser, faites le choix de lui donner plutôt que lui prêter, parce qu'il y a peu de risques qu'il vous rembourse. J'espère. Selon les hommes, c'est le doute. C'est tellement vrai que, peut-être l'avez-vous déjà remarqué, mais les politiques n'utilisent pas cette expression. Ils n'espèrent pas. Ils mettent en place, ils agissent, ils interviennent, mais ils n'espèrent pas. L'espérance de la Bible, elle est bien différente de celle des hommes. L'espérance de la Bible, elle est très différente de ce que je viens de décrire. Elle n'est pas basée sur le doute, mais elle est basée sur la confiance. Cette espérance, elle est placée en Dieu. Et parce que cette espérance, elle est placée en Dieu, on peut faire confiance à celui qui nous la donne. Cette espérance, elle s'accomplira. Ce n'est pas le doute qui la tient, mais c'est une attente bénie qui sera récompensée, une foi, une confiance bénie qui sera récompensée. D'ailleurs, juste un peu plus haut, on en sait un peu plus sur cette espérance. Versets 17 et 18. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Par deux choses immuables, Dieu a déposé dans nos cœurs une espérance qui ne sera pas déçue. Ces deux choses immuables sont promesse et serment. Le passage de ce livre des Hébreux fait un lien avec la promesse et le serment que Dieu a prononcé, que Dieu a souscrit avec Abraham. Promesse tout d'abord où il lui promet une destinée nombreuse et où il scelle avec lui une alliance. Vous savez, c'est cet épisode dans le livre de la Genèse où les animaux sont partagés, où Abraham passe, le feu passe également. Il y a une alliance. La promesse est contractée entre Abraham et Dieu, entre Dieu et Abraham. Et quelques chapitres plus loin, Dieu revient vers Abraham et il passe un serment. Il y a là alors une nouvelle notion qui rentre dans cette alliance, c'est la notion de la circoncision. Une promesse et un serment. Et le Dieu qui s'engage par une promesse et par un serment n'est pas un homme. Ce qu'il promet s'accomplira. Et quand ce matin Dieu s'approche de nous et qu'il veut déposer dans nos cœurs, ou bien qu'il veut rappeler, ou bien qu'il veut ranimer l'espérance qu'il a mis en nous, nous pouvons être confiants. Ce Dieu qui s'engage par promesse, ce Dieu qui s'engage par serment est celui qui récompensera notre espérance. Elle est basée sur deux choses immuables. Merci Seigneur, nous pouvons être confiants. Le texte que nous venons de lire nous rapporte que ces choses sont alors pour nous un puissant encouragement. Je sais qu'il n'y a que moi qui ai besoin d'encouragement. Vous, ça va toujours. Vous n'avez pas besoin d'être encouragé. En tout cas, pour moi, ça me fait du bien. Vivez-vous l'espérance que Dieu vous donne comme un puissant encouragement.
Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu concret dans vos vies? Un puissant encouragement quand la crainte voudrait s'installer, quand l'inquiétude voudrait envahir nos cœurs et nos pensées. Souvenons-nous de sa promesse, souvenons-nous de son serment, souvenons-nous de cette espérance qu'il place en nous. Alors, puissamment encouragés, pour reprendre l'expression, puissamment encouragés, nous pourrons continuer notre route plein d'espérance. S'il y en avait ce matin qui avaient besoin d'être ainsi encouragés, s'il y en avait qui étaient devenus chargés de quelques doutes, de quelques inquiétudes, de quelques tristesses, soyez puissamment encouragés par l'espérance que Dieu s'est déposée dans les cœurs. Peut-être que Dieu voudra renouveler dans ton cœur. Amen. Nous serions en souci pour nos enfants, nous serions en souci pour notre travail, nous serions en souci pour notre vie de couple, etc., etc. Appuyons-nous sur l'espérance que Dieu veut nous donner, que cela soit pour nous un puissant encouragement. Le texte poursuit et il indique que cette espérance, celle que nous venons de décrire en peu de mots, non pas celle des hommes mais celle de Dieu, basée sur la promesse et sur le serment, cette espérance qui nous encourage puissamment, le texte poursuit en disant que cette espérance, nous la possédons. Nous possédons cette espérance. Le dictionnaire, le Robert, dit posséder, c'est avoir quelque chose à sa disposition, avoir quelque chose parmi ses biens. Savez-vous que vous avez à votre disposition une espérance glorieuse? Savez-vous que vous avez parmi vos biens une espérance glorieuse? C'est sûr. Ça n'est pas une option réservée à quelques très spirituels. Ça n'est pas une option qui est réservée à quelques élites spirituelles. Si tu atteins un certain niveau de spiritualité, alors cette espérance sera tienne. Non. Quand Jésus-Christ vient dans nos cœurs, il emmène avec lui une espérance glorieuse. L'apôtre Pierre dit dans sa première épître, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Si nous avons été régénérés, si Jésus-Christ venant dans nos cœurs a fait sa demeure en nous, alors il amène avec lui une espérance vivante. Lui le ressuscité, lui qui a vaincu là où nous étions dépassés, lui qui a vaincu la mort, le péché, lui qui a vaincu Satan, vient s'installer dans nos cœurs et ce ressuscité victorieux emmène avec lui, dépose en nous cette espérance vivante qui jamais ne doit nous abandonner. Cette espérance, nous la possédons. Si tu me permets cette familiarité, cette espérance, tu l'as. Je te tutoie. Cette espérance, tu l'as. Si Jésus-Christ est dans ton cœur, cette espérance, tu l'as. Mais il ne nous faudrait pas alors oublier ce que nous possédons. Pour imager le fait qu'il peut nous arriver d'oublier ce que nous possédons, je vous emmène avec moi au Burkina Faso. Vous êtes d'accord pour y aller? Vos passeports sont à jour, c'est bon, on n'aura pas de problème à la douane? Allez, on y va. On est au Burkina Faso, je suis étudiant infirmier. Mon épouse a pu m'accompagner pour ce voyage et nous sommes en moment de pause. Nous avons tous les deux fini notre journée au sein du dispensaire Chifra du Burkina Faso, ouvert par les missionnaires de l'Action missionnaire. Et nous avons décidé, ça fait longtemps que l'on mange très local et nous avions envie d'un plat un peu français. Alors, chose exceptionnelle, nous ne l'avions pas fait jusque-là, mais ce soir-là, nous nous sommes dit, on va faire des crêpes. Alors on avait réuni les ingrédients nécessaires, on fait les crêpes et on commence à s'installer à table. Et alors que je prends en bouche la première crêpe, je la savoure déjà, je me régale d'avance, on entend une voiture arriver vers chez nous en klaxonnant. C'est la responsable du dispensaire qui, presque en criant, dit « Jean-Emmanuel, il y a une urgence à la maternité, il faut impérativement que nous emmenions immédiatement une femme qui est en train d'accoucher à l'hôpital local le plus proche. On n'a pas le matériel nécessaire pour continuer à la prendre en charge. L'ambulancier est injoignable, on n'arrive pas à le joindre. Est-ce que tu accepterais de conduire l'ambulance ?» Alors,
Oui, oui, bien sûr. Et donc, je monte dans sa voiture, on va à la maternité de Chifra, non sans mal, on installe la personne qui est en train d'accoucher sur le brancard, on la met dans l'ambulance, je monte au volant et je suis les indications pour aller jusqu'à l'hôpital. Savez-vous que j'ai oublié, ce moment-là, ce que je possédais? Alors que le stress était là, qu'il fallait faire vite, qu'il fallait conduire cette femme à l'hôpital, j'ai oublié ce que je possédais. Ce jour-là, je ne conduisais pas ma voiture, mais je conduisais une ambulance. Et ce jour-là, j'aurais pu, alors que je n'ai jamais le droit de le faire, ce jour-là, j'aurais pu appuyer sur le bouton pour que tout le monde me laisse la place, pour que tout le monde se pousse à mon passage. J'avais la possibilité pour une fois de conduire un véhicule prioritaire. J'ai oublié. Heureusement que le trajet n'était pas trop long, mais je me suis fondu dans la circulation comme d'habitude. Au Burkina Faso, il y a énormément, en tout cas il y avait à cette époque-là, énormément de deux roues à droite, à gauche. Il me suffisait d'appuyer sur un bouton pour qu'il se pousse et qu'on aille plus vite. J'ai oublié. Je crois que quelquefois, il peut nous arriver, même spirituellement, d'oublier d'appuyer sur le bouton. Nous possédons une espérance. Jésus-Christ est venu la déposer, la marquer, la graver sur nos cœurs quand nous l'avons invité à venir nous pardonner, à venir nous remplir, quand il a fait de nous ses enfants. Il est venu déposer en nous une espérance. C'est la nôtre, nous la possédons. Mais quelquefois, nous dirigeons notre vie, nous conduisons notre ambulance comme si cette espérance n'était pas là. Et on donne l'autorisation à quelques doutes, quelques craintes, quelques inquiétudes à prendre le dessus. Il y aurait juste à, appuyer sur le bouton de l'espérance pour que notre attitude change, pour que nous soyons, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, puissamment encouragés. Mais on oublie, Seigneur, nous ne voulons pas laisser dans nos cœurs s'installer quelques inquiétudes, quelques craintes. Nous ne voulons pas laisser s'installer quelques sanglots. Nous ne voulons pas vivre notre quotidien comme si cette espérance, elle n'était pas là, elle n'était pas en nous. Nous voulons, Seigneur, vivre avec toi, en tout moment, en toute circonstance, cette espérance que tu nous donnes. Nous voulons conduire notre vie comme si nous avions un gyrophare. Ça vous va? Seigneur, merci pour l'espérance que tu nous donnes. Le texte se poursuit et il nous dit que cette espérance, elle est comme une encre de l'âme. Une espérance qui serait comme une encre de l'âme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà piloté quelques bateaux. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Monter dans un bateau, ça m'est arrivé une fois ou deux, mais piloter jamais. Ceux qui savent le faire connaissent le rôle majeur de l'encre. Combien c'est important d'avoir une encre solide pour obtenir quelque stabilité. Même au milieu de la tempête, on abaisse les voiles. Et si cela n'est pas suffisant, si le bateau est trop malmené d'un endroit et dans l'autre, on peut faire confiance à une encre solide, une encre précieuse qui pourra nous permettre de dépasser la tempête, qui pourra nous permettre de résister. L'encre, si elle est précieuse, elle a ses quelques limites, sa fragilité en fonction de la force de la tempête ou sa longueur, si elle ne peut aller jusqu'à reposer au fond de l'océan. L'encre, elle a quelques limites, mais celle que Dieu nous donne par son espérance, la Bible indique qu'elle est sûre et solide. L'espérance que Dieu nous donne, c'est une encre sûre et solide. Une encre sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour prendre une autre image, une encre sur laquelle nous pouvons construire. Des tempêtes spirituelles existent, quelquefois elles nous malmènent, mais parce que Jésus-Christ a tout accompli, parce qu'il habite nos cœurs, nous avons une espérance, une encre sûre et solide. Parlons de l'apôtre Paul. Il traverse une tempête. Cette fois, ce n'est pas simplement tempête spirituelle, mais c'est du concret. Le bateau sur lequel il est traverse une tempête. Acte 27, 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance. Que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Mais
dans le cœur de Paul, existe une ancre sûre et solide. Cette fois-là, pour Paul, cette ancre sûre et solide a été une parole, verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit pour me dire, etc., etc. Une parole de Dieu a été donnée à son serviteur. Paul a reçu cette parole. Et alors que tout l'équipage avait perdu l'espérance de se sauver, alors que le passage semble même inclure Paul dans cette absence d'espérance, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver, une ancre sûre et solide est descendue dans le cœur de Paul. Et cette ancre sûre et solide, cette parole lui a donné de prendre espoir. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Merci Seigneur pour tes paroles qui, en un instant, savent nous redonner espoir. Je crois que vous avez tous et toutes déjà fait cette expérience quand quelques doutes, quand quelques peurs pourraient venir nous envahir. Dieu nous rappelle un cantique. Dieu nous rappelle un verset, Dieu nous parle au travers d'une prédication. Et cette parole qui descend sur notre cœur, c'est comme une ancre sûre et solide. Dieu l'a dit, il le fera. Mon espérance est renouvelée et je tiens bon. En parlant de ces tempêtes spirituelles qui existent et qui parfois nous malmènent, on peut aussi parler de celle de Jean et de Marie. Jean chapitre 19-25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. On peut essayer de se représenter ce que ces femmes, ce que Jean était en train de voir sous leurs yeux, le drame de la situation. Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur du monde, est en train d'agoniser, en train de mourir sur une croix. La mère de Jésus est témoin de ces choses. Alors qu'on peut imaginer son cœur qui est tellement meurtri, il va descendre sur sa vie une ancre sûre et solide. Cette ancre, c'est l'amour de Jésus sur laquelle ils pourront s'attacher. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Il s'est passé quelque chose là. Quelque chose est descendu sur le cœur de Marie, quelque chose est descendu sur le cœur de Jean. Une parole de ce Jésus aimant au point d'offrir sa vie était là. Voici ta mère, voici ton fils. L'espérance était prolongée, l'espoir était maintenu. Jésus-Christ, dans son amour immense, Jésus-Christ aurait pu se détourner de la souffrance des autres pour se concentrer uniquement sur la sienne. Elle était telle, elle était si forte, mais non. Par amour encore, il donne de l'espérance, il remplit le cœur de Marie et de Jean. Merci Seigneur pour cette encre sûre et solide que tu sais faire descendre dans nos cœurs par une parole, par ton amour. Tu es celui qui nous donne d'avoir toujours espoir et espérance dans le Dieu qui jamais ne nous abandonne. Amen. Le psalmiste nous rappelle même que quand il n'y a plus de sujet d'espérer, nous pouvons encore le faire. Psaume 39, verset 8. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Ça, c'est la question, et la réponse arrive sitôt après, en toi est mon espérance. Et maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Voilà notre ancre sûre et solide, qui nous donne la possibilité, quelles que soient nos circonstances, d'espérer et d'espérer encore. Par une parole, par son amour, par sa personne, il est celui qui nous donne de pouvoir toujours espérer. Amen. Alors, merci Seigneur pour cette espérance.
Merci pour cette espérance qui émane d'une promesse, qui émane d'un engagement. Merci Seigneur pour cette espérance qui nous donne un puissant encouragement. Merci pour cette espérance que nous possédons. Tu nous l'as donnée, elle est là et nous voulons nous y accrocher. Merci pour cette espérance qui est une ancre sûre et solide, une espérance qui ne fait pas défaut, une espérance qui n'est pas dépassée, une espérance plus forte que les tempêtes que la vie voudrait nous donner à vivre. Merci Seigneur pour cette espérance. Nous voulons espérer encore, espérer en toi, espérer contre toute espérance. Amen. Le texte poursuit, on peut peut-être le relire, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Amen. Voilà comment nous est indiqué l'origine de cette espérance. Une espérance qui pénètre au-delà du voile. Voilà la source de notre espérance, le lieu très saint. Cette espérance, elle trouve sa base, elle trouve son origine dans ce lieu-là. J'ai envie de dire dans ce Dieu-là, le lieu très saint. Souvenons-nous que cette espérance de l'Ancien Testament était atteignable qu'une fois par an. Le souverain sacrificateur, pour expier ses propres péchés, les péchés du peuple, s'avançait non sans quelques craintes. Il s'avançait dans ce lieu très saint. Il fallait au préalable qu'il se soit sanctifié, il fallait qu'il ait revêtu la tenue sacerdotale, il fallait qu'il puisse présenter quelques sacrifices. Mais quelle espérance quand le souverain sacrificateur revenait vers le peuple, ayant acquis le pardon de leurs péchés, ayant acquis par l'obéissance le pardon de leurs péchés. C'était l'espérance de l'Ancien Testament. Notre espérance à nous, celle du Nouveau Testament. Ce n'est pas le lieu très saint, un endroit où nous pouvons aller une fois par an, mais nous le savons, Christ nous a ouvert le chemin. Nous pouvons venir devant le trône. Notre espérance trouve sa base, trouve son appui aussi en Dieu, mais nous avons la possibilité de rentrer dans le lieu très saint pour que notre espérance soit comme renouvelée. Et il nous faudra aussi pour nous chercher quelques sanctifications. Nous n'aurons pas de sacrifice à présenter. Christ a tout accompli. Mais quelle grâce et quelle bénédiction que de pouvoir rentrer dans le lieu très saint, couvert par le sang de l'agneau. Quelle grâce que, comme nous le disions tout à l'heure, que de pouvoir le contempler, que de pouvoir le célébrer. Et si nous n'y allons pas pour recevoir l'espérance, nous y allons pour le glorifier, l'adorer. Si nous n'y allons pas pour recevoir de l'espérance, combien c'est vrai que quand nous nous approchons de lui, nous remarquons combien cette espérance, la nôtre, celle qu'il nous a donnée, est renouvelée. Alors, bien-aimés frères et sœurs, approchons-nous encore et encore. Rentrons encore et encore dans ce lieu très saint, couvert par le sang de Jésus. Glorifions encore et encore ce Dieu merveilleux, son Fils, qui a tout accompli pour nous. Et nous remarquerons que nous serons alors puissamment encouragés. Nous remarquerons que notre espérance sera renouvelée. Jésus, nous dit l'auteur de ce livre aux Hébreux, il rentre comme précurseur. Il est 3 fois saint. Il est sauveur pour toujours, il est plein de bonté pour toujours, il a acquis toutes ces choses à la croix. Et le même auteur du livre aux Hébreux nous dit au chapitre 9, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton sacrifice qui nous purifie, qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Un peu plus loin, Hébreux 10, 19. « Ainsi donc, frères,
nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons ceci, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Son œuvre nous donne l'espérance. Et si nous y restons attachés, si nous retenons fermement la profession de notre espérance, alors celui qui a fait la promesse sera fidèle, il la récompensera. Amen. Je crois qu'il y a un lien fort dans ces passages, mais dans toute la Bible entière, je crois qu'il y a un lien fort entre foi et espérance. Dans le passage que nous avons lu, il y a une continuité, ça nous emmène jusqu'à Hébreux 11. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je dis cela dans la version Sommer. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Bien-aimés, apportons foi à notre espérance. Apportons confiance à celui qui nous donne d'avoir cette espérance. Et alors, comme ce passage nous l'indique, nous posséderons tout ce qui est promis. Seigneur, nous voulons joindre à l'espérance que tu nous donnes notre foi. Peut-être il y aura des moments où cette espérance, elle sera attaquée. Peut-être il y a des moments où on aura l'impression que cette espérance, elle est en train de s'étioler, elle est en train de fondre. Il nous faudra alors prendre la décision, ce n'est pas quelqu'un qui pourra le faire à notre place. Il nous faudra alors prendre la décision de dire non, je joins ma foi à l'espérance que Dieu me donne. Je veux croire que cette espérance, elle demeure, elle reste. Je veux croire que ce qu'il s'est engagé par serment et par promesse va s'accomplir. Si tout me donne l'impression qu'il m'abandonne, je choisis de ne pas le croire. Il ne m'abandonne pas. Je mets foi à l'espérance qu'il me donne. J'additionne ma foi à l'espérance qu'il me donne. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Non, il ne nous abandonne pas. Non, il ne nous oublie pas. Non, il n'est pas dépassé, notre Dieu. Il est le Tout-Puissant et nous pouvons lui faire une confiance entière. Merci Seigneur pour cela. Alors oui, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors certains diront, mais Jean-Emmanuel, c'est facile de dire cela, c'est facile d'ajouter la foi à l'espérance pour obtenir les promesses, mais quand on est dans une situation difficile, quand on traverse un moment particulièrement douloureux, quelquefois, c'est plus compliqué que ça. Vous le savez comme moi, ce chapitre 11 du livre aux Hébreux nous rapporte des situations tellement compliquées pour des hommes et des femmes tout au long de la parole de Dieu. Mais le point commun à tout cela, ce n'est même pas l'accomplissement immédiat de leur prière, parce que pour certains, il nous est dit qu'ils sont morts sans aller jusqu'à renier le Seigneur. Ce n'est même pas l'accomplissement de leur prière qui en fait le point commun qui les réunit dans ce chapitre 11, mais ce qui les réunit, c'est leur foi. Même dans leurs moments difficiles, même dans leur persécution, même alors que la mort est en train de les saisir, ils additionnent foi à l'espérance et ils ont raison de le faire. Et en cela, ils sont pour nous des exemples. Seigneur, nous voulons jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pendant nos jours heureux, mais aussi pendant nos moments difficiles, nous voulons jusqu'au bout, jusqu'à la fin, additionner notre foi à l'espérance que tu nous donnes, la foi
est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Amen. Le texte poursuit et se termine pour la partie dont nous avons fait la lecture avec cette notion du souverain sacrificateur pour toujours. Vous savez que dans l'Ancien Testament, un souverain sacrificateur était nommé, c'est lui, nous le disions tout à l'heure, qui rentrait dans le lieu très saint pour obtenir le pardon de ses péchés, les pardons du péché du peuple. Et ce souverain sacrificateur était reconduit, et puis un autre venait à sa suite, etc., etc. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est ce souverain sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek, on sait que Jésus-Christ est fils de David, celui qui avait fait la promesse à David qu'il aurait toujours un successeur sur le trône. Jésus-Christ est celui-ci. Et il n'aura pas besoin d'être remplacé, il n'aura pas besoin d'être suppléé. Il est ce souverain sacrificateur pour toujours. Et cela aussi doit renouveler et encourager notre espérance. Nous avons mis notre foi dans celui qui est éternel. Il a accepté de quitter la gloire de son ciel pour venir jusqu'à nous. Il a accepté de vivre en simple mortel. Il a accepté d'offrir sa vie pour nous. Mais il est ressuscité, retourné auprès du Père. Il est ce sauveur éternel, ce souverain sacrificateur éternel. Alors que celui qui est ressuscité puisse encore ce matin renouveler notre espérance, il est ce souverain pour toujours, ce souverain sacrificateur pour toujours. Il est celui qui a triomphé de tout. Il est celui qui nous tient dans sa main. Il est ce Jésus-Christ-là, celui que nous voulons aimer et chérir jusqu'à la fin de nos jours, mais bien plus encore, celui que nous voulons aimer et chérir jusque dans l'éternité. Amen. Seigneur, merci. Merci pour cette espérance que tu nous donnes. Elle est merveilleuse. Elle est cette encre sûre et solide. Elle est ce puissant encouragement. Elle est celle qui nous inonde, qui nous envahit. Celle aussi qui a besoin en quelques occasions d'être renouvelée. Merci Seigneur pour cette espérance. Nous voulons la chérir. Nous voulons l'accompagner de notre foi. Nous voulons Seigneur regarder à chaque instant celui qui a triomphé en toi Jésus, ressuscité. Nous voulons Seigneur vivre cette espérance, la manière dont toi tu voudras que nous puissions la vivre. Nous voulons la faire triompher toujours, Seigneur, et que les quelques angoisses, les quelques craintes, les quelques doutes qui voudraient s'installer dans nos cœurs puissent être balayés par ton espérance bénie et glorieuse. Merci pour cette espérance. Un jour, nous serons avec toi pour l'éternité. Un jour, nous pourrons rentrer dans ce lieu, cet endroit, cette place que tu es en train de nous préparer. Tu nous as déjà, par la foi, fait asseoir dans les lieux célestes avec toi. Et notre cœur est réjoui, Seigneur. Nous sommes comblés. Merci, Seigneur, pour cette espérance que tu as mis en nous. Qu'elle nous tienne à chaque instant, Seigneur. Qu'elle nous retienne à chaque instant. Merci, Père, d'avoir tout accompli pour notre salut. Sois loué, glorifié et célébré pour ce temps et pour l'éternité. Amen.